Avec eux, c'est le divertissement absolu. Avec elles, vous devenez accro. Après les studios d'enregistrement, nos artistes prennent d'assaut Internet, leur marché, via les médias sociaux, leurs boutiques. Beaucoup d'artistes camerounais signent des tournées internationales, mais vous ne les verrez jamais sur ce type de plateforme. Mais il y a une différence entre un artiste qui est suivi par 40 millions de followers et une musique qui est une musique à payer à être consommée. Dans la matrice du temps, les générations se suivent et ne se ressemblent pas. À chaque époque, sa spécificité. Notre cible, les artistes nés avec le numérique et qu'on appelle la génération Y et Z, mais que nous baptisons à dessein génération nombre de vues. La génération Y et la génération Z ont été baissées par la télévision, aujourd'hui par Internet. Adeptes des tendances de société en vogue dans les médias sociaux, comme l'achat des vues. On achète des vues parfois pour une stratégie bien claire. La mise en avant de la vidéo au lieu de l'audio. La base d'une musique, ce n'est pas les vues sur YouTube, c'est la qualité de son son et sa capacité à être crossover. Ils se retrouvent souvent confrontés aux exigences et mécanismes complexes du business de l'économie numérique. Comment et pourquoi en est-on arrivé à regarder la musique au lieu de l'écouter? Quelles sont les causes et les conséquences de cette génération nombre de vues? Y a-t-il une évolution ou une perte de valeur de notre musique? Enquête dans le showbiz local sur les rouages du business de la musique à l'ère de la génération nombre de vues. Des 4 dernières décennies, l'on a distingué 2 générations d'humains distinctes dans leur mode de consommation. Il y a eu la génération Y, ces jeunes gens nés entre début des années 80 et 1995 qui ont grandi devant la télévision et ont connu l'informatique avant de voir l'arrivée d'Internet. Il y a maintenant la génération Z, des jeunes gens nés depuis 1997 et qui baignent dans le tout numérique. Des générations qui représentent plus de 30% de la population mondiale, plus de 50% de la population africaine et donc camerounaise. Ils se distinguent et restent dans la course mondiale du toujours plus vite, toujours plus loin, toujours plus fort. Des générations dont l'environnement digital est la norme. Sauf que il y a la révolution technologique, mais il y a le mal qui va avec. Pour autopsier le phénomène génération nombre de vues, des légistes aux profils variés ont été consultés. Crotal, artiste producteur, éditeur de musique. Tafis, patron du label Nuevo Mundo Africa et manager de l'artiste ténor. Sandrine Nanga, artiste chanteuse de la nouvelle génération. Ange Ebogo Emeran, artiste musicien de l'ancienne génération. Et Dania Ebongue, journaliste et président de l'association des blogueurs du Cameroun. C'est à coups de posts et de tweets triomphants que notre génération de stars annonce souvent le dépassement du millième, voire du million d'abonnés ou de likes sur les principaux médias sociaux. Facebook, YouTube, TikTok et Instagram sont leurs terrains de jeu favoris, les plateformes de streaming, leur comptoir d'achalandage. Kopo, l'un des artistes les plus joués sur Boomplay, avec l'album Ebotan, qui a récemment publié sur WhatsApp, je cite, « Nyangono du Sud a plus de vues que Etienne Mbappé ». Fin de citation. Charlène de Sissoul, 1 million de vues sur YouTube. Loco, les mêmes choses, plus de 5 millions de vues sur YouTube. Avero Jazz, Lunyama, 10 millions de vues sur YouTube. Charlotte Dipanda, elle n'a pas vu, 11 millions de vues sur YouTube. Anita de Salaciel, 14 millions de vues sur YouTube. Franco, Colé la Petite, 66 millions de vues sur YouTube. Et vous, Sandrine Nanga? Même si le succès sur le terrain n'est pas souvent proportionnel au succès sur YouTube, tu as des chansons qui sont à 50 000 vues, tu as des chansons qui sont à plus de 100 000 vues, tu as des chansons qui sont à plus de 300 000 vues, tu as des chansons qui sont à plus de 2 millions de vues, donc ça dépend. Bon, on peut dire que Ténor c'est monsieur 1 million de vues en moyenne. Mais par contre, lorsqu'il fait du rap à l'état pur, hip-hop, c'est 300 000 vues, 400 000 vues, c'est à l'arraché 600 000 vues. La course aux chiffres, c'est devenu le sport favori des générations Y et Z
dont font partie bon nombre d'artistes camerounais du moment. Pour l'artiste Crotal, dont la particularité est d'être assis sur les deux générations, le nombre de vues est sans objet. Jusqu'à présent, je ne sais pas à quoi servent le nombre de vues. Par un clic, ils vont à la conquête du monde. Mais est-ce qu'il suffit de poster dans les médias sociaux pour se retrouver avec une chanson à succès? La plupart des artistes camerounais, les plus gros, qui gagnent le plus d'argent, ne passent ni à la télé, n'ont pas de clips ou presque pas de clips et ne font pas de bruit. Les artistes qui ont le plus de succès au Cameroun à l'international n'ont pas de millions de vues. Un gars comme Richard Bona n'a pas de clip officiel, mais tout le monde sait que c'est un monstre. Valsero n'a pas de millions de vues. Le Valsero a rempli le Zénith de Paris. C'est très fort. Alors, si Valsero n'a pas de millions de vues sur YouTube, mais arrive à remplir le Zénith de Paris, c'est qu'il faut se poser des questions. Alors, le million de vues est-il finalement gage de succès? Si le nombre de vues amenait les gens à une carrière internationale, ça se saurait, en tout cas du point de vue camerounais. Combien ça enrichit au Cameroun, je ne sais pas. Mais pour moi, ce n'est pas un bon indicateur. 1 million de vues réelles est un très bon indicateur pour un artiste pour voir si une chanson marche ou elle ne marche pas. Le million de vues est symbolique, mais il est fort révélateur, même au niveau de la stratégie marketing, de la vision, de la direction artistique, etc. Autre argument avancé par la génération nombre de vues, au-delà de l'argent. Le million de vues les rend bankable. Je suis pas d'accord, parce que c'est faux. On ne définit pas la valeur d'un produit au nombre de vues qu'il génère. C'est faux. Manu Dibango, combien de vues son chiffre le plus élevé, c'est quoi? 8 000, 10 000. Richard Bona en a combien? Etienne Mbappé en a combien? Est-ce que c'est Blick? Est-ce que ça veut pour autant dire qu'ils ne sont pas de bons musiciens ou bien ils ne sont pas bankable? Aujourd'hui, je continue de sortir, faire des concerts, aller sur des festivals. C'est pas défini par le nombre de vues que je fais sur YouTube. Je suis désolé, ça n'a rien à voir. Les gars comme vous, j'en ai vu passer beaucoup. Le nombre de vues ne fait pas ton titre un classique. Je sais pas. Est-ce que Sexual Healing de Marvin Gaye, le clip là, il a combien de vues? On peut faire plein de comparaisons, hein, vous me dites. Michael Jackson a beaucoup de vues. Tu as beau faire 50 millions de vues, tu fais quoi? 12 dates par an? Je sais pas si dans notre environnement, sortir une chanson, un beau clip peut faire plus de vues qu'un ministre en train de donner une gifle à un gars sur un bord de trottoir. Donc, à partir de ce moment, ça me pose un problème. Il y a quelque chose qui n'est pas cohérent. Petit à petit, je fais ma vie. De cause à effet, de ces mots MOTS transparaissent les mots MAUX qui gangrènent la génération nombre de vues. Pour certains, le niveau de notre musique aurait catastrophiquement régressé. Totalement régressé. Qui est l'ambassadeur de la musique camerounaise? Donnez-moi un nom. Je cherche, je ne vois pas. Les gens s'insultent. Jovi se fâche, Maloc se fâche, Magasco se fâche, Mani Bella se fâche, Coco Argenté se fâche, Lady Paul se fâche. Mais qui est l'ambassadeur de la musique camerounaise en 2021? Je cherche. Elle est à l'image de la société telle qu'elle est. Tout est fait à la va-vite, à l'emporte-pièce. Si je lui ai dit compliqué, on va dire je l'ai dit. Il faudrait que tout le monde trouve ça normal et on va te l'imposer comme ça. Parce que voilà, c'est comme ça que ça doit être. Parce que quand on va mettre ça au bar, tout le monde va danser. Ils doivent vivre de clash parce que sinon, ils seront moins populaires. On ne parlera pas d'eux un moment. Moi, j'ai compris que le clash est un objet marketing. Parce qu'ils n'ont rien à proposer aux gens. Il n'y a pas d'émission qui les révèle un samedi soir où c'est un vrai rendez-vous. Les gens s'asseyent pour les regarder jouer à la télé du live. Il n'y a pas un grand film sur leur trajectoire, il n'y a pas un storytelling sur la fabrication de leur album, les coulisses de leur album, etc. Le clip n'est pas tout. Petit à petit, j'ai fait ma vie. La tendance aujourd'hui, le public n'écoute plus la musique, mais la regarde. C'est ce que je dis depuis. On regarde la musique, on n'écoute plus la musique.
Bon, ça c'est partout. C'est-à-dire qu'il y a une esthétique sonore qu'on développe autour, une esthétique visuelle qu'on développe autour des produits qu'on sort. Du coup, tout est très très conceptuel. Et en réalité, l'image vient sauver le son parce que souvent, c'est des chansons très creuses. De nos jours, on vend plus avec les yeux qu'avec les oreilles. C'est-à-dire, si ta chanson peut être tellement beau que pap, ça fait le buzz et puis ça monte, ça fait en sorte que de fil en aiguille, les gens commencent à aimer ta chanson. Tout comme tu peux avoir une chanson tellement belle, tu fais un clip tellement moche que ça peut casser un peu le mood de ta chanson. Avez déjà vous vu le clip de Confession de Kopo? Je cite Kopo parce qu'en 2015, il n'a diffusé qu'un clip. Si tu vois Mago, et encore, ce n'était pas le plus beau clip du monde. Mais Kopo était diffusé. Parce que la radio avait tout son sens. Il faut aussi comprendre le contexte. On parle de génération Y, mais déjà de génération Z. Baissé par la télévision, baissé par Internet et qui a été éduqué par l'image. Beaucoup se sont trompés en se disant, en faisant croire que c'est la force de l'image et de la promotion qui font marcher une musique. Pourtant, la base d'une musique, c'est le son. Il y a des chansons qui ont raté. Et les clips les ont révélés et inversement, des chansons qui ont été de belles chansons, mais les clips ont été des navets. Le son, c'est la base. Lorsque le son est mauvais, le clip, peu importe si ça soit tourné sur Mars ou Jupiter, il sera un flop. Oui, qui me dit non, en vrai. Le tout, c'est d'abord de pouvoir travailler la musique. La musique est la base qui porte la vidéo. Si tu veux que ta musique marche, il faudrait d'abord, ne pense pas vidéo, ne pense pas clip, pense d'abord musique. Penser musique d'abord, semble-t-il, relève d'un passé composé de souvenirs apaisants. Ancien animateur radio, nostalgique d'une époque où on se plaisait à découvrir les chansons et artistes par le biais de la radio, Dania Ebonge est sentencieux. La paresse des médias, j'avais dit que si vous laissez une chaîne dominer votre écosystème de consommation, à un moment donné, vous déracinez votre potentiel public. 23 millions d'habitants, 60% de la population a moins de 15 ans. Et 60% de la population consomme 13 TV et YouTube. 60% de la population n'écoute pas la radio, comme il y a 10 ans. Tous les taxis de Yaoundé, ils n'ont même plus de radio. Au contraire, le taxi lui-même devient Radio Cameroun. Il vous raconte sa part de vérité que lui, il a entendu dans un bar. Avant, on comptait le nombre d'albums vendus. Maintenant, c'est à coup de vues que s'autoproclament et sont proclamés d'éventuelles stars. Avant, le pouvoir du sacre était au mélomane. Aujourd'hui, c'est le nombre de vues qui consacre, qui contraste avec les critères objectifs d'une certaine époque. 1976, son premier album, Nyon Man Nuit, sort chez Sonodisc. Depuis, il traverse les époques et du haut de ses 48 ans de carrière, l'artiste et musicien Angé Bogoué-Méran possède néanmoins un compte YouTube. À chaque époque, sa spécificité. Notre époque, c'était là, c'était ça. Parce qu'on vendait des albums. J'ai sorti quand même un 45 tours, les 33 tours, les cassettes. Moi, j'ai fait de la musique au moment où ces supports que je viens de citer se vendaient. Bon, maintenant que c'est des vues, c'est leur époque. L'important pour moi, ce n'est pas des vues, c'est d'avoir de la musique à YouTube. Voici quelques données factuelles. Savez-vous que Caresse Photo est l'artiste féminine camerounaise qui tourne le plus dans le monde? Savez-vous que Eko Roosevelt est l'artiste camerounais le plus streamé sur Spotify? Les médias sociaux sont devenus une technologie complexe entre nos mains, parfois inexpertes. Citez-moi un Camerounais en dehors de Franco qui a gagné de l'argent avec des nombres de vues sur YouTube. Ténor dit qu'il en gagne. Oui, c'est vrai parce qu'il est réellement monétisé. En dehors de lui, qui? Daphné en cumulé fait 50 millions. Oui, d'accord. And so what? L'argent, c'est où? Yes, prends
L'argent. Tous les artistes rêvent d'en gagner sur Internet. Certains se vantent d'en gagner avec YouTube ou autres médias sociaux via un système de monétisation d'un compte. Occasion pour nous de décrypter ce qui se présente comme un jeu de dupes. Savez-vous donc que YouTube ne monétise pas en Afrique? Pour que vous soyez monétisé, il faut que votre compte soit logé quelque part en Europe. C'est quand même une grosse arnaque. La vue sur YouTube dépend, du nombre de vues, mais pas que seulement, mais aussi du territoire d'où proviennent les vues. Streamer sur Spotify, sur des trucs comme ça, c'est censé rapporter de l'argent. Après, comment est-ce qu'on est représenté sur ces plateformes? Quels sont les pourcentages qui nous reviennent? Est-ce que ça fait réellement gagner de l'argent à un artiste quand il est streamé uniquement en single? 1 million de vues générées à partir du Cameroun n'est pas l'équivalent de 1 million de vues générées à partir des États-Unis. Et donc, le million de vues, c'est quoi? C'est en moyenne 800 €. Il y en a qui, en fonction de la portée de leur contenu et des territoires où lesquels on le regarde, qui peut leur générer 1200 €. Mais dans les cas exceptionnels, 1500 €. Donc il faut savoir que c'est entre 800 et 1500 €. L'Espagne, je ne sais pas ce qui se passe là-bas, mais on a vu les gars t'aligner les 4 milliards de vues. 3000 des inconnus. Il y a un titre de Maître Gims avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, un espagnol, qui a fait quoi? 2 milliards de vues. Ouais, tu vois que ça ne correspond à rien. Ok, 2 milliards de vues monétisées, oui, ça fait beaucoup. D'accord, ça fait beaucoup d'argent, mais l'Espagne, 2 milliards de vues. Mais c'est pas tout. C'est pas parce que tu génères 1 million de francs CFA ou 800 000 francs CFA que tu gagnes 800 000 francs CFA. Parce que, en fonction des contrats, si l'artiste est sous contrat avec un producteur, il y a une partie qui est reversée à son producteur. Est-ce que son nombre de vues est lié à des pays africains ou est global? La valeur peut monter ou descendre. Ainsi va l'influence digitale, une course pour le rayonnement qui a finalement une incidence sur la qualité de notre musique. Il n'y a plus de bons chanteurs sur le terrain. Même si quelqu'un a une voix de crapaud, même s'il largue ça comme ça. Le nombre de vues est lié à la perversion que la société a du matuvuisme. Nos petits frères appellent ça la vitesse. Une carrière musicale, c'est quoi aujourd'hui? 5 ans. Et on est passé à autre chose. Le nombre de vues, à la base, se veut être comme un indicateur de croissance, de succès et d'impact réel. Mais aujourd'hui, il y en a qui, à cause de leurs moyens ou du matuvéisme, se retrouvent à acheter des vues. Après, ils sont surpris eux-mêmes qu'ils ne sont pas capables de remplir les salles. L'achat des vues, une autre opération digitale qui profite aux maîtres du jeu dans un système bien établi. Tu travailles avec un community manager, c'est quelqu'un qui maîtrise les rouages et toutes les techniques de YouTube. Voilà, parce que YouTube, c'est deux choses. Il faut avoir de l'audience et il faut se faire de l'argent. Honnêtement, ça existe en fait, l'achat des vues, ça existe. Je veux dire que ceux qui sont dans le web savent que ça existe. Après, c'est pas conseillé pour moi parce que les vues, généralement, ce qu'on achète, ce sont des maisons à clics qui sont soit au Brésil, soit en Inde, soit en Thaïlande. Ce n'est pas des fausses vues, c'est des vraies vues, mais ces vues, je veux dire, les chiffres sont irréalistes et ça augmente de manière exponentielle. Honnêtement, ça peut juste gonfler, c'est juste qu'on va avoir une grosse impression de soi. Il regarde votre contenu 2-3 secondes juste pour faire plus une vue et puis ils disparaissent. Travailler pour avoir de l'audience demande une technique. Et fabriquer de l'argent sur YouTube, c'est une autre technique. Quand la chaîne a déjà pris, la chaîne a décollé, parfois on arrête ses boostages. Tu peux mettre une vidéo en ligne et tu cibles par exemple là où tu veux la vidéo soit le plus regardée. Tu as fait 4 clips qui ont fait 1 million de vues à chaque fois. Et tu as un 5e clip qui arrive à faire 1 million de vues. Tu peux, ton équipe marketing peut, pour le souci de rester dans le nombre de millions de vues, peut essayer d'acheter des vues. Il faudrait qu'on puisse équilibrer pour que tu ne puisses pas perdre un contrat, etc. On peut essayer d'équilibrer. Mais que ce ne soit pas devenu une habitude, sinon ça va te mentir à toi-même. La course à l'audience, à tout prix et à tous les prix. Tout mettre en œuvre pour que le bien des médias sociaux devienne un bien pour un bien et non un bien pour un mal. Il faut aussi que les artistes acceptent de repartir vers les médias classiques. Parce que aussi, du fait de ces nouveaux médias-là, se disent « Ah, moi, je me contente de mes nombres de vues. Je n'ai pas besoin de canal de... » C'est une erreur. 1 million de vues ne t'assure pas de faire la chanson populaire de l'année. Il faut former une nouvelle caste de professionnels à pouvoir comprendre les enjeux du digital, premièrement. Le don
ne suffit pas. Ensuite, comprendre que le digital peut être une arme à double tranchant. Elle peut être notre amie, mais elle peut aussi être notre ennemie. Et donc, il faut l'utiliser à bon escient. L'avenir appartient à ceux qui s'évertueront à bien maîtriser les arcanes du business de la musique. Je ne mettrai pas le secret de ma réussite sur mon nombre de vues, en fait. C'est deux marchés, c'est deux marketing complètement différents. À quand est-ce que tu mets sur pied la plateforme digitale africaine qui leur fermera la porte? Parce qu'il faut leur fermer la porte. Tout est donc clair, le raffolement du nombre de vues. Mais sachons que le malheur des uns fait le bonheur des plus véreux. Pour la génération qui arrive, notre patrimoine mérite d'être valorisé.